Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais répondre à une question qui m'a interpellée d'une maman qui s'inquiétait de voir son enfant très turbulent, très remuant, qui fait pas mal de bruit, qui saute, qui remue, qui s'amuse. En fait, la question qu'il y avait derrière tout ça, c'est est-ce qu'il ne serait pas hyperactif et est-ce qu'il faudrait lui donner un traitement? L'école l'avait contactée et donc elle était quand même assez inquiète. En fait, un enfant qui bouge, c'est un enfant qui est en bonne santé. Donc ça peut être certes fatigant, mais ce n'est pas alarmant. Et donc les gestes qui pourraient vous alarmer, vous préoccuper et qui pourraient être des gestes, des signaux d'alerte d'un malaise, ce seraient plutôt des gestes comme votre enfant qui va se toucher la gorge avant de vous parler de sa journée à l'école. Ça pourrait être votre enfant qui se touche la bouche, qui met les mains devant la bouche parce que il ne sait pas comment dire les choses, il choisit ses mots, il a peur de trop en dire ou il a peur de parler ou ce qu'il dit le gêne. Les mains qui sont devant la bouche, c'est pour que la bouche en fait ne trahisse pas quelque chose. Donc en fait, tout dépend du contexte. Évidemment, on va en reparler de ce fameux contexte parce que c'est important. Le geste en lui-même, ça ne suffit pas. Le contexte est important. Vous avez aussi des gestes, un peu comme des gestes de malaise, de fermeture, qui pourraient être le fait de se frotter les yeux. Les yeux piquent quand on est fatigué. C'est un système que le corps a pour nous obliger à fermer les yeux quand on est fatigué. Hop, ça pique, on ferme. Mais les yeux se ferment également, les yeux piquent lorsqu'on n'a pas envie de voir quelque chose. Donc, quand votre enfant n'a pas envie de voir son assiette de légumes, c'est peut-être habituel pour vous. Quand votre enfant se frotte les yeux avant de faire ses devoirs ou devant ses devoirs, bon, c'est certainement qu'il n'avait pas envie de les faire ou qu'il ne les comprend pas. Mais vous pourriez remarquer qu'il se frotte les yeux à un moment où vous ne vous y attendiez pas. Et là, vous pouvez être attentive et attentif à ce qui se passe. Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est toujours en présence des mêmes personnes? Que votre enfant se recroqueville, devient plus petit, se roule, se tourne vers soi, prend une attitude plus basse et puis va se frotter l'œil, va se fermer les narines comme parce qu'il ne sent pas quelque chose, il y a quelque chose qui le gêne. Vous voyez, tous ces gestes-là peuvent être des petits signaux de malaise qui, dans un contexte quotidien, comme je vous ai dit, lorsque vous réprimandez votre enfant parce qu'il ne range pas sa chambre, vous pouvez voir ces signes de malaise parce que ça le gêne, parce que ça le dérange, parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce qu'il préférerait regarder peut-être la télévision ou jouer à un jeu vidéo. Donc le contexte est important. Mais vous devez être attentif à quel moment ça se fait. Est-ce que c'est quand on parle de quelque chose, quand on parle des copains à l'école, des amis à l'école, de la maîtresse à l'école? Faites attention à ça. Par contre, la personne, vous savez, cette maman qui m'a parlé de l'hyperactivité supposée de son enfant, eh bien sachez qu'elle a consulté plusieurs professionnels et qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de lui parler du sucre et lui a dit: tu devrais peut-être essayer de lui donner moins de sucre. On a beaucoup de sucre dans notre alimentation, que ce soit les sodas, les pains de mie, les céréales, des boissons, etc., autres que les sodas, et qui sont aussi bourrés de sucre. Et en fait, quand les parents de cet enfant ont commencé à prendre conscience qu'il prenait peut-être beaucoup trop de sucre et ont commencé à réduire sa consommation de sucre, eh bien, l'enfant a commencé à être moins turbulent, tout à fait joyeux et turbulent normalement, mais plus avec cette sensation d'hyperactivité. Alors voilà, je me disais que
cette anecdote partagée pouvait vous donner des idées, pouvait vous aider, pouvait répondre aussi à une question que vous aviez. N'oubliez pas que sur cette chaîne, je partage des vidéos sur la communication non verbale, sur comprendre le langage du corps, mais aussi des vidéos pour vous sentir plus en confiance, pour augmenter votre estime. Et tout le thème du développement personnel m'intéresse particulièrement. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À très bientôt.